Mesdames et messieurs, pour vous aujourd'hui, l'homme le plus séduisant du monde. Hello! Salut! Bienvenue dans la vidéo du projet secret et c'est des toilettes sèches. Bon d'accord, c'est pas très secret mais bon, 4e vidéo de la chaîne, on parle déjà de caca. On voulait y aller doucement quoi. Bon, c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps parce que on a réfléchi au fait qu'en tant que société, on s'était tous mis d'accord apparemment pour faire caca et pipi dans de l'eau potable tout le temps. Et du coup, c'est un sacré gâchis. Bon, alors déjà, le fait d'avoir des toilettes sèches, ça permet d'économiser de l'eau potable, évidemment. Ça permet de soulager les réseaux d'assainissement collectif, bon, parce que ça fait autant de déchets en moins pour eux à traiter. Et puis, pour nous, ça permet de conserver des nutriments essentiels pour le jardin, parce que les toilettes sèches, on va composter ce qui en sort ensuite. Et dedans, il y a du phosphore, de l'azote, il y a plein de macronutriments qui sont utiles aux plantes. Et du coup, ça permet de ne pas faire fuir ces nutriments à l'extérieur du terrain et de les conserver sur place, surtout si on mange nos propres légumes. Parce que, à savoir, une chasse d'eau, c'est environ 7 litres d'eau. Donc, à raison de quoi, un caca, 3-4 pipis par jour, on fait le calcul, c'est quand même assez énorme. Donc, on avait envie de mettre le projet en route tout de suite. Dès le milieu du confinement, on a attaqué les toilettes sèches, histoire de mettre ça en place avant de continuer le chantier. C'est parti! Pour débuter la construction, on avait besoin de faire un socle pour les toilettes. On s'est servi de sortes de palettes que le proprio avait stockées dans un abri au fond du jardin, de l'autre côté. Ça venait en 2 pans et en dessous il y avait un sol pas très régulier qu'il a fallu aplanir dans un premier temps. Et une fois qu'on était satisfait à peu près de la planéité du sol, puisqu'on allait avoir une structure assez haute à édifier par-dessus, on est allé de l'autre côté du jardin et on a assemblé les 2 pans de plancher l'un à l'autre avec des tasseaux et des vis à bois tout simplement. Donc là on s'est réparti les tâches, on avait une visseuse et une perceuse qui bossaient en parallèle. Une perceuse d'abord pour pré-percer le bois pour éviter qu'il n'éclate au moment où on visse, et ensuite quelqu'un qui passe à la visseuse et on assemble tout ça. En fin de journée on a donc un sol à peu près droit et un socle en un seul tenant. On est donc fin prêt pour attaquer la construction à proprement parler. Ça va être une bonne grosse journée de travail en plein air. Aujourd'hui, on continue la construction des toilettes sèches. Menuiserie des familles. Il fait 9 degrés. On est bien. Pour le choix du bois de construction, on aurait pu tout faire en récup, mais on n'avait rien sur place et pendant le confinement, je pense que ça aurait été compliqué de trouver assez de bois pour la cabine. Donc on a préféré acheter des planches de bois de coffrage qui étaient dispo dans le magasin de bricolage à côté de chez nous. Ça a plusieurs avantages. D'une part, c'est du bois non traité. Ensuite, ça a le même gabarit, donc pour les découpes, etc., c'est moins galère que du bois de récup. Et ensuite, ça coûte pas très cher, c'est environ 1,70 € au mètre linéaire. Bon, concernant la structure de nos toilettes sèches, c'est assez simple. On a simplement pris des planches de coffrage qu'on a assemblées en angle à 90 degrés. C'est eux qui vont supporter l'éclosion extérieure, donc on les a arrimés via des tasseaux directement dans le plancher pour que ça puisse un petit peu supporter la charge. Concernant la méthode de construction, on a décidé de ne pas suivre des plans qui viendraient d'une source extérieure comme internet ou un bouquin par exemple. À la place, on s'est mis ensemble pour dessiner quelques esquisses sur un coin de table pendant les longues soirées de confinement, où on avait tout le temps pour faire ça. On a décidé donc ensemble de la forme qu'on allait donner à ces toilettes et des principales dimensions, de sorte à ensuite pouvoir chiffrer quelle quantité de bois il fallait acheter, etc. Une fois que c'était fait, et que le bois était livré, on a donc attaqué la construction sans suivre de plan. Suivre un plan nous aurait probablement permis de gagner du temps et de s'épargner quelques soucis techniques, mais en même temps, le fait d'y aller comme ça directement, ça nous permettait d'utiliser des idées qui sortaient immédiatement de notre tête et de s'approprier le projet. Comment ça se passe? Ça filoche. C'est beau? On a un rendement de 4 planches minutes. C'est beau, c'est beau. Alors, construction de la cabine pour toilettes sèches. Donc en fait au fond là, on a mis les planches droites
Et là sur le côté on fait en quinconce pour éviter la pluie, tout ça. C'est magnifique. Splendide. Alors comme vous l'a expliqué Camille, autant sur les parois latérales on a mis nos planches en débord les unes par rapport aux autres pour faire une sorte de couverture et éviter les infiltrations d'eau de pluie, autant à l'arrière on les a mises droites parce que c'était plus simple. On n'a pas trop de crainte vis-à-vis de la pluie parce que on va coller la paroi du fond au mur. Et on va faire déborder notre toiture en polycarbonate de sorte à ce que l'eau de pluie s'écoule naturellement dans une gouttière ou sur le mur qui est derrière, mais pas sur la paroi des toilettes. En spécialité. Dans le milieu du bricolage, on les appelle John Travolta. Oh. Pour le toit, on a décidé de prendre des plaques de polycarbonate. C'est un matériau qui est plus cher que le PVC mais qui résiste mieux dans le temps, qui résiste mieux aux UV notamment. Donc on a choisi ça d'une part pour avoir de la lumière en journée dans la cabine de toilette et pour regarder à l'extérieur. À la fin de la journée, on pensait pouvoir poser la porte, sauf qu'en déballant les gonds qu'on a achetés, on s'est rendu compte qu'ils étaient pas du bon côté. En fait, quand vous achetez un gond gauche, par exemple, ça veut pas dire qu'il faut les fixer à gauche de la porte, mais que la porte va s'ouvrir à gauche. Donc, on n'a pas posé la porte ce soir-là et on s'est occupé des finitions. Alors monsieur, on fait des heures sup pour terminer les chiottes? Arrête pas. J'ai l'air d'un gros con, j'arrive pas à faire succession. Mec, faut pas montrer ça. Hein. Je galère là. C'est des chiotos quoi. D'un point de vue aménagement pratique, à l'intérieur de la cabine de toilette, on a séparé les rangements en deux, on a cloisonné. On a un premier compartiment, on va dire, avec une porte. Donc c'est là qu'on va avoir accès au seau directement pour pouvoir le vider et faire le transport. Et de l'autre côté, on a un compartiment qui lui ne s'ouvre pas, qui servira uniquement à déposer la sciure ou les copeaux de bois. Et oui, déjà le 4e et dernier jour de chantier. Aujourd'hui on termine de fixer la porte, et comme elle est assez lourde, on a besoin de visseries assez solides. On est allé voir dans l'atelier ce que les anciens propriétaires avaient pu laisser, et on a trouvé des grosses vis à tête plate. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux vis plates? J'ai rien à dire aux vis plates. C'est le démon, voilà. Le démon de Satan, il nous pervertit depuis le début de la congoléticomatisation des lois du bis plat. C'est la dernière vis. Las vis. C'est fini. Télé. Au total, en termes de coût de construction, sur ce projet avec toilette sèche, on est à environ 200 €. Alors la majeure partie du coût de construction, c'est le bois. On a acheté 150 € de bois de coffrage, donc si vous faites avec de la récup, c'est virtuellement zéro. Mais nous, c'était pas possible de faire comme ça. On a aussi une trentaine d'euros de visserie, principalement de la vis à bois. Et puis on a terminé avec les 2 plaques de polycarbonate pour le toit. Ça fait maintenant 2 mois que les toilettes sont installées, on les utilise quotidiennement. Et on a installé une petite ardoise à l'intérieur pour tenir les comptes des passages. Et on est déjà à 1000 litres d'eau économisée, sans compter les pipis. C'est quand même au final un truc, on se rend compte, il n'y a pas besoin de trop de sacrifices. À l'usage, il n'y a pas d'odeur. La sciure de bois absorbe vraiment très bien les odeurs. Même la corvée pour extraire, on va dire, les matières fécales vers le lieu de compostage, même cette corvée-là,
Bon, bah, c'est pas le meilleur moment de la semaine hein, pour personne, mais c'est un peu comme vider la litière du chat. Personne n'aime ça, mais bon, on s'en sort quoi. C'est pas voilà. C'est pas l'enfer. C'est pas l'enfer. Ça demande pas énormément de sacrifices au final, et à l'usage au quotidien, on s'y fait très vite quoi. Pour le compostage, nous on a dédié une zone au fond du jardin pour entreposer ça. Ça va composter pendant au moins 1 an. Et puis on vous fera une vidéo pour vous expliquer un peu comment le compostage de ce compost-là se fait, parce que c'est quand même un peu particulier, un peu long pour cette vidéo. En tout cas, pour faire dans les grandes lignes, on a mis ça à l'abri du soleil, à l'abri du vent, et pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Ça sent mais rien du tout. Et voilà, c'est franchement facile à faire. Alors on se doute bien que sur un sujet comme ça peut susciter des vocations partisanes. Il y en a qui vont trouver ça dégueulasse, il y en a d'autres qui vont dire que c'est trop bien, etc. Cela dit, on tient à rassurer tous ceux qui envisageraient de se lancer là-dedans. C'est quand même au final vraiment moins de travail et vraiment moins de contraintes que ce qu'on pensait. Ouais. On est très content de l'avoir fait. Si vous aussi vous êtes un peu dans ce cas-là, vous hésitez à vous lancer dans l'aventure toilette sèche. Vous savez pas trop comment ça se passe au quotidien, si c'est en complément de vos toilettes normales ou si c'est en remplacement, vous savez pas trop. Bon. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires YouTube, juste en dessous de cette vidéo. Ça fait que 2 mois qu'on a les nôtres, mais on sera ravis de répondre à vos questions et à vos interrogations. D'ici là, on va se remettre sur le chantier. Donc on vous donne rendez-vous dès la prochaine vidéo, épisode 5, on va reprendre les travaux, on va aller un petit peu plus vite. Et puis si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, on est 300, ça fait plaisir. Carrément. Tous copains. Merci. À plus. Bientôt, ciao. Ciao.